Alors, ce concert de Yel, c'est un banger. Elle est trop forte. Elle a fait des karaokés, elle a fait monter 3 personnes sur scène. Jamais de la vie, je me suis désignée. Je me voyais hyper mal faire le karaoké sur scène. Alors, ça aurait été très cool parce que j'aurais pu avoir ma photo avec elle. Parce que du coup, il y a une fille du premier rang qui est montée sur scène pour justement faire le karaoké. Et elle en a profité pour lui demander une photo. Mais à part ça, je me serais sentie trop mal de chanter faux devant plus de 1800 personnes, quoi. Ouais. Parce que c'était pas du tout à l'endroit où Chip il fait ses concerts habituels qui au Transbo. Parce que t'as 2 salles en fait au Transborder. Tu as le club où Chip il avait fait ses concerts et la grande salle où Yel a fait son concert hier, quoi. C'était incroyable. Par contre, je suis deg parce que du coup, j'ai pas pu la rencontrer. Mais bon, à part ça, elle en a pleuré tellement qu'elle était émue. Donc je suppose qu'elle a kiffé. Et là, il y a l'Olympia, mais vas-y, c'est à la fin du mois, j'ai déjà plus une thune, c'est mort. J'ai dû revendre ma place pour Okelou, j'ai la haine parce que je voulais trop la voir en live. Mais bon, vendredi à Lyon au Transborder, lundi y retourner. Un peu la flemme. C'est pas contre Okelou, hein, je l'adore. Ah oui, mais je peux pas mettre ses sons. Mais là, ça me faisait trop. Mais elle est vraiment trop mignonne. J'adore. Bon, après, sa communauté... Ah, c'est pas communauté florale. Ah ouais, c'était... Putain. Il y a que ça qui m'a un peu choqué, quoi. 5 visionnages, let's go la streak. Let's go. Je suis éclatée. Mais ouais, parce que... il faut savoir qu'on est arrivé, nous, à 15h. Ok, on pose les bases là. 15h, ouverture des portes, 19h. Ah du coup, on a dû attendre, hein, dans le froid. Et je peux vous dire que pour une fois, j'étais plutôt bien habillée. Je voulais pas prendre mon gros blouson parce que dans la salle, en fait, soit tu payes les vestiaires, mais du coup, il faut monter tout en haut pour tout redescendre et tu perds ta place 100% du temps. Alors qu'on était arrivé le tôt. Et c'était 2€ le vestiaire. Donc bon, à la limite, voilà, j'aurais payé le vestiaire, mais la flemme. Donc, j'étais habillée. T-shirt Floral Records, on fait de la pub jusqu'au bout. Ça veut dire que là, je suis actuellement dans la story de Yel, et vous voyez le t-shirt Floral Records. Au premier rang. Bref. Du coup, très drôle. Mais j'étais plutôt bien habillée. Sauf le pantalon. J'avais le pantalon que du coup j'ai remis aujourd'hui parce qu'en soi il est pas sale. Mais pour vous la faire court, c'est un pantalon de skater. Et qui dit pantalon de skater dit pantalon large. Pantalon large à ce niveau-là. Attendez, je suis pas assez souple, je crois. Bougez pas. Ah, le drapeau est tombé. Vous voyez, là vous pouvez passer une main. Ouais, c'est pas... Tu peux passer une main, tu peux le remonter genre comme ça, tu peux... Oui, j'ai des mollets de cycliste, et alors, je sais. Bref. Pas la meilleure des idées pour attendre plus de 3 heures dans le froid. Enfin, je dis 3 heures. Attendez, je range au sport parce que... prennent de la place. Enfin, je dis 3 heures, mais il faut savoir qu'au début, ça allait, il faisait pas très froid. Et puis après, il y a neigé. Donc, il faisait froid. Je vous jure que c'est vrai, il neigeait.
Pas beaucoup, mais le vent était froid, il neigeait. Il y a rien qui allait, quoi. Et nous, on était là. J'ai dit à ma mère, putain, pourquoi j'ai pas pris mes gants? Parce qu'en soi, j'avais froid, mais uniquement aux extrémités, c'est-à-dire les pieds, les mains. Et j'avais juste T-shirt Floral Records, le hoodie vert Link. Non, pas Link. Le dernier, là, qui est sorti avec le Horde. Merde. Je sais plus lequel c'est. Et la veste Sherpa de l'ombre avec mon écharpe de pompon. Parce que l'autre, elle est au salon. La princesse Napalm. Donc je me suis dit, en vrai, je vais pas avoir froid. Ah bah j'ai pas eu froid. Hein. Au niveau du corps, j'ai pas eu froid. Enfin, du haut du corps, j'ai pas eu froid. Là, on était bon. J'ai oublié mes gants chez moi. J'ai mis un pantalon pas du tout adapté. Et des chaussettes de sport. Pas sport, le groupe de musique. Hein. Sport, S-P-O-R-T. Et plus précisément de tennis. Des Artengo. Vous voyez... Vous savez, les chaussettes qui sont hyper fines pour pas transpirer? Bah, j'ai mis ça hier. Et là, je me suis dit, putain, mais j'ai des chaussettes de Noël de pompons. Pourquoi je les ai pas mises? Bah, parce que j'ai pas réfléchi. J'étais en mode, on va pas attendre trop longtemps. Il fait pas trop froid, ça va. J'ai pas pensé à la tombée de la nuit, à l'humidité, et qu'on était à Lyon, quoi. Voilà. Ah oui. Attendez, je vais vous... Vous voulez quelque chose de drôle? Avec ma mère, on s'est dit, on va manger avant le concert. Donc on commande déjà aux alentours de 16h. Je fais, ah c'est marrant, on va manger pépé chicken pour le goûter. La commande n'est pas arrivée avant, sans vous mentir, 17h20. La commande était froide. On s'était dit, c'est top, ça va nous réchauffer et tout. Ah bah ça nous a rien réchauffé du tout. Au contraire, on mangeait le burger, on était comme ça. C'est un enfer. On a eu quelques mini flocons hier en fin d'après-midi, mais c'était ensoleillé. Va savoir, le seul nuage qui a voulu être différent. Il est en mode, moi en fait je suis unique, ok? Je suis là, ok. C'est pour ça que je garde toujours de la monnaie pour le vestiaire au cas où. Ouais, mais moi, c'est pas ça, en fait, qui m'aurait dérangé, tu vois. C'est le fait que... Bah, il fallait monter tout en haut de la salle pour tout redescendre pour re-rentrer dans la salle. C'était ça, surtout, qui me faisait chier. Parce que, tu vois, là où il y a le merch de type... Tu sais, t'as des escaliers à un moment qui montent. Et bah ça, c'est le vestiaire. Sauf que nous, on était la salle encore en bas. Donc j'avais trop la flemme de monter, poser et vas-y, c'est bon. Mais le plus gros arrive ce soir pour nous. On est placé en vigilance orange et toute la région parisienne. Entre 3 et 5 cm attendus. Mais je sais pas, j'y crois moyen. Ouais, j'ai vu, j'ai reçu l'alerte... vigilance orange sur mon téléphone de météo. Mais bon, je me suis dit, ouais, bon, ils verront, mais je suis pas sûre de ça. Hein. Tu cherches les embrouilles. Ouais, bah oui, bah, je sais, mais... Écoute, hein, je me suis dit, je connais pas la communauté, va falloir y aller tôt, parce qu'aussi bien, il y en a qui seront là depuis le matin, machin. Pas du tout, ils sont tous arrivés à... Allez, la première personne après nous est arrivée à 16h. La deuxième personne après nous est arrivée à 17h. Bon, voilà quoi. On avait commandé à 16h. Voilà. Sachant que, ok, le pépé chicken est à l'opposé de là où on était, mais on pouvait commander. Donc on a commandé, on n'a jamais eu de problème. Là, le man, il était en vélo. Et deuxièmement, il avait pris une commande entre-temps. Donc il a récupéré notre commande. Et puis il est allé à l'autre resto, il a attendu, il a récupéré la commande de l'autre personne, il s'est arrêté chez la première personne, il a déposé la commande pour ensuite arriver et nous déposer la nôtre. Bah ouais, mais frérot, la nôtre elle est froide du coup maintenant. Alors, un burger à la tartiflette froid, c'est pas bon. Des frites froides, c'est pas bon.
Des morceaux de poulet froid, c'est pas bon. Je recommande pas, hein, cette histoire. Je recommande pas du tout. Mais bon, bah on a mangé parce qu'on a payé 40 balles. Donc au bout d'un moment, fallait manger, quoi. Et puis tu vois, la commu, au début, ça allait. Sauf qu'il y avait des meufs un peu plus loin derrière nous. Je les sentais pas du tout. Ah bah, j'ai bien fait de pas du tout les sentir, hein. À peine arrivée dans la salle, donc j'étais la première à rentrer dans la salle. Et là, tu sais, je prends mon temps parce que je me dis, vas-y, c'est bon, les autres, ils sont en train de se faire scanner les billets et tout, il faut pas courir, machin. C'est pas, je vois ces garces, pour pas dire un autre mot, qui passent de l'autre côté et qui commencent à courir pour aller devant la scène. J'ai fait, alors là, ça va pas se passer comme ça. Emma, tu me connais. J'ai cavalé, je suis arrivée. Je me suis foutue au milieu de la scène, là où il y avait le micro de la première partie, et j'ai fait comme ça. Et l'autre, elle me regardait comme ça. Je lui dis, ouais, je suis là depuis 15 heures, donc c'est hors de question que tu vas me prendre ma place. Elle me regardait en mode, elle veut quoi, elle? Elle est complètement tarée. Ah oui, et il y a un autre truc très drôle aussi. C'est que pendant l'attente, il y avait une gamine derrière ma mère. Sa daronne était hyper fière de dire que la gamine de 10 ans connaissait les paroles de toutes les chansons de Yel par cœur. Alors là, vous vous dites, oui, bah normal, elle est fière que sa fille connaisse les paroles. Je vous remets dans le contexte. Yel égale chanson de fesses, pour rester poli pour Twitch. C'est bon? Gamine de 10 ans, chanson de fesses. Y'a pas un truc qui... Alors oui, vous allez me dire, mais toi, t'as découvert... Je veux te voir pareil. T'avais 10 ans. C'est pas pareil. D'accord? Nous, c'était la chanteuse de l'époque. On n'avait pas Théodora, on n'avait pas Janto, on n'avait pas ce genre de chanteuse, quoi. On avait Beyoncé, Shakira, Rihanna, Lady Gaga. Mais en chanteuse française, en soi, à l'époque, c'était elle la number one. Et puis elle avait fait des feats avec Michael Youn. Michael Youn, bah, nous on l'aimait bien à l'époque parce qu'il faisait des blagues, il racontait des bêtises à la télé. Bon, maintenant, en prenant du recul, on pense pas la même chose, mais c'était vraiment la chanteuse de notre génération. Et là, ok, la gamine de 10 ans, elle peut kiffer Yel, elle peut connaître les paroles. Mais ouais, voilà, Emma, t'as raison. On n'était pas conscient des paroles. Je chantais à l'horizontale de Kinvey, j'avais 10 ans. Et juste après, j'enchaînais avec Je veux te voir dans un film pornographique. Je savais pas ce que c'était, moi. Lio, Banana Split. Je suis désolée. C'est complètement différent. Et en fait, ce que j'ai pas supporté aussi, c'est que la mère... ou la gamine, je sais pas, elle poussait genre ma mère, elle donnait des petits coups comme ça là. Tu sais, en mode à force elle va se barrer. Sauf que non, elles connaissent pas ma mère. Elles la connaissent pas. Ma mère ne l'a pas laissé passer. Et j'ai dit à ma mère, je lui ai chuchoté dans l'oreille, je lui ai dit, si jamais elle demande à passer devant, je lui dis non. J'en ai rien à foutre que ce soit une gamine, d'accord ? D'habitude, je laisse passer, il y a aucun problème. Mais là, vraiment, ça daronne, mais j'étais en mode, mais what the fuck? Genre, entre la première partie qui était pas... Honnêtement, moi, j'ai pas aimé. En fait, la batterie était trop forte, donc t'entendais ni la voix du chanteur, ni la basse, ni la guitare, ni le synthé. En gros, t'entendais que la batterie. Mais vraiment, quand je vous dis que la batterie, c'était que la batterie. Pompon à Montpellier, la batterie était forte, mais beaucoup moins que là. Là, t'entendais que le mec qui faisait comme ça. T'entendais rien d'autre.
Donc j'étais en mode, eh ben, ouais. Eh ben, on se fait chier, hein. Putain. Alors après, le man, il est arrivé avec un flow des années 2000 sur scène. Il m'a fait éclater de rire. Il avait des t-shirts. Il avait un t-shirt Hello Kitty. Déjà, voilà. Une ceinture rose écrit je sais pas quoi dessus, j'ai pas réussi à lire. Et les chaussures, c'était des Ernest roses. Elles étaient immondes. Les lunettes, il avait les lunettes des années 2000. Enfin, la coupe, c'était coupe des années 2000. Ah, c'était très drôle. Hein. Grand respect à lui d'être venu sur scène comme ça et tout. Mais niveau musique, c'est vraiment pas mon truc, quoi. Ah, mais totalement. Ah, mais les concerts florals, en fait, je pense que maintenant, ça devient des classiques pour nous. Et comme je disais à ma mère, le truc, c'est que ben maintenant, en concerts normaux, comme Yale, comme des concerts de métal, où ils sont hyper respectueux entre eux, les métalleux, concert d'Orelsan, où c'est hyper bienveillant, sauf sur certaines dates, mais voilà. Ben en fait, je suis beaucoup moins à l'aise qu'avant. Et ma mère m'a dit, oui, mais concert floral, en soi, vous êtes là parce que bah, le point commun des concerts florals, c'est Floral Records. Et point commun de Floral Records, entre vous toutes et tous, c'est Pompon. Je fais, oui, mais pas forcément. Il y en a, ils connaissent pas spécialement Pompon et ils viennent parce que bah, y a Janto qui passe à côté de chez eux ou je ne sais qui, quoi. Et je lui dis, ouais, peut-être que t'as raison, mais il n'y a pas que ça en soi. Et je sais pas pourquoi, mais je me sens de moins en moins à l'aise dans des concerts où... Ben... Dans des concerts qui ne sont pas de Floral, quoi. Donc bravo Floral pour ça, hein, parce que franchement... Franchement, bravo. Franchement... Ça nous montre que... Qu'en France, il y a encore des gens... hyper bienveillants entre eux et entre elles. Et puis voilà. Bon, à part ça, après, la communauté de... Comme par hasard, je veux te... La communauté de Yale, il y a beaucoup de queer, de personnes LGBTQIA+, de trans, etc. Mais en fait, je me suis dit, justement, ça va être hyper bienveillant, bah, comme un peu les concerts floraux, quoi. Ouais, là, il y en avait beaucoup plus de personnes LGBTQIA+, mais j'étais dans cette optique de me dire, bah, je connais quand même pas mal de personnes qui font partie de cette communauté-là, et à chaque fois, ça se passe super bien. Donc là, en vrai, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Ah bah, quand j'ai vu la gamine, quand j'ai vu l'autre, j'étais en mode... Ah Ah Comment ça? et en fait, il y a aussi ce truc, au concert de Yale, qui m'a un peu... Alors, j'ai kiffé le moment, elle a été trop forte, il n'y a rien à redire là-dessus. Juste... Je sais pas si c'est parce qu'elle n'a jamais pris l'habitude ou quoi, en 20 ans. Oui, ça fait mal. Quand elle a dit ça fait 20 ans qu'on vous fait danser, chanter, j'étais en mode... Pardon? Pardon? C'est qu'elle n'interagit pas du tout avec son public. Il n'y a aucun regard envers les personnes du public. Il y a peut-être 2 ou 3 gestes en mode elle montre les gens, mais voilà. Il n'y a pas vraiment ce truc de proximité avec l'artiste. Alors peut-être qu'après c'est voulu et c'est tout à son honneur parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer. Mais du coup il manque ce truc de... j'ai de l'interaction avec mon public, quoi. Après,
ok, pour sa défense, elle fait monter 3 personnes sur scène pour faire un karaoké. Et les gens ont le choix entre 5 ou 6 chansons. Et tu choisis la chanson que tu veux et t'as 2 refrains, un couplet à chanter. Et basta. Accompagné bien évidemment du public. Mais t'es tout seul avec le micro, t'as les paroles qui s'affichent. Et du coup, bah il faut que tu chantes quoi. Et quand ils ont demandé qui voulait monter sur scène, j'étais en mode... Alors j'aurais bien aimé parce que j'aurais pu faire ma photo, mais à contrario, chanter faux devant plus de 1800 personnes, c'est non. C'est non. Bon après la moitié était bourrée ou autre, mais non quand même. C'est bien ça le problème, ça devrait être la norme partout d'être respectueux les uns envers les autres. Mais oui, totalement. Totalement. Et malheureusement, bah, c'est pas le cas. La preuve en est encore là, quoi. Et en fait, ça me saoule parce que je me dis, je fais pas de concert en stade. Salut Milo, comment tu vas? Je fais pas de concert en stade de France ou Accor Hotel Arena. J'en ai fait une fois. Une fois, un Accor Hotel Arena. J'ai regretté toute ma vie. Enfin, toute ma vie. Façon de parler. Comment ça va, Elodie? Et salut Zedo, comment ça va? Et en fait, plus je grandis / vieillis, plus bah, j'ai moins ce truc d'être hypé par les grandes salles. Alors que 21 Pilot, malheureusement, tu peux pas les voir dans une petite salle, c'est mort. Mais tu vois, on a fait la LDLC Arena avec ma mère, ça s'est super bien passé. Et en fait, les gens, ils sont hyper bienveillants entre eux. Mais dans certains concerts, il y a toujours ce truc de... Bah, il y a des gens qui sont malveillants, qui font chier leur monde parce que, bah... Ils te poussent, ils te machinent, ils te truquent, mais au bout d'un moment, non, laissez les gens vivre leur moment, en fait. Tu viens à 18h, bah oui, t'es certainement au milieu de la salle ou au fond de la salle, bah tu l'as voulu. T'es pas venu avant. C'est comme si nous, à l'Olympia, on était en mode... oui, bon, bah c'est bon, on va venir à la dernière minute. Et qu'après, on pousse tout le monde pour être devant. Bah non, frérot, en fait. Et ça, je supporte de moins en moins. Je sais pas pourquoi, mais... Je sais pas. En regardant tes stories, j'ai vu par contre qu'en termes de scénographie sur scène, c'est un peu léger. À part l'écran géant dans le fond, pour une artiste de longue date. Ouais, bah, écran géant et t'avais quelques néons devant, quoi. Donc, franchement, c'était pas exceptionnel. Après, elle a fait le karaoké, vous savez pourquoi? Parce qu'elle était fatiguée. Après, attendez, elle a quel âge aussi? Parce qu'il y a ça qui joue, hein. En vrai, on dirait pas, mais l'âge, ça fait beaucoup. Enfin, elle, à quel âge? Julie, parce que le groupe en soi, il a 20 ans, mais... Elle a 42 ans. À 42 ans, j'aimerais bien être aussi fraîche qu'elle. Hein. Honnêtement, honnêtement, ce serait peut-être pas mon cas. Mais ouais, 42 ans, commence à fatiguer la madame. Ça fait 20 ans qu'elle fait ça en plus. Bon. C'est quoi tout ça là? Oula, 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 le site il est cassé, madame. Mais bon. Effectivement, moi aussi j'étais un peu déçue de la scénographie, mais je pense qu'elle a pas voulu faire une trop grosse scénographie non plus, parce qu'elle veut que le projet en lui-même, c'est-à-dire Yel, donc le trio, soit vraiment au centre de l'attention. Tu vois ce que je veux dire? Enfin... Peut-être qu'elle était pas 100% à l'aise pour se lâcher totalement. Ah non, non, mais il y avait des personnes autour de nous qui ont fait plusieurs dates de Yel, que malheureusement moi j'avais pas pu faire à l'époque parce que je travaillais ou autre, et qui ont dit mais en fait c'est ça depuis des années, elle n'interagit pas avec son public. C'est... Après peut-être qu'elle a pas pris l'habitude au début et que c'est compliqué maintenant, je sais pas. Je sais pas. Floral Records a teasé un truc sur la dernière slide de leur post Insta, je croise les doigts pour une florale. Ah, attends, pardon. Pardon. Putain, il faut qu'on en parle aussi du club floral.
Pardon. Attends. Comment ça, mon ref? Comment ça? Instagram. Oh non, je suis pas connecté sur la bonne page. Oh non. Ouais, mais attends, je suis pas sur la bonne page. Se connecter. Et... c'est quoi mon mot de passe? Ah oui, il m'est arrivé quelque chose que j'ai eu envie de pleurer à ce moment-là. Je viens pour prendre en vidéo À cause des garçons, le remix. Et là, stockage saturé. Il y a 3 vidéos que j'ai perdues à cause du stockage saturé. Et vous savez ce qui me prend le plus de place? CapCut. Donc le logiciel où je fais tous mes montages, tous mes edits, tout ça, voilà. Et en deuxième position, Pokémon TCG. Pocket. Ah non, Pokémon c'est en troisième. En deuxième, c'est les photos, j'ai plus de 40 gigas de photos. Après, pour ma défense, en tout, j'ai plus de 11 000 photos et vidéos depuis 2017. Donc j'ai supprimé la blinde d'applications, je me retrouve... J'avais 5 pages d'applications parce que du coup j'ai des wallets... putain, je peux vous montrer que ça. Genre comme ça, vous voyez. J'ai des wallets en bas qui prennent de la place. Mais du coup, je suis passée de 5 pages à 3 pages. Tu peux pas mettre les vidéos sur disque dur. Je pourrais, mais c'est une galère avec Apple. Il faut acheter le... En fait, j'aimerais, tu sais, brancher directement le disque dur au téléphone. C'est faisable, mais il faut acheter un adaptateur. Et l'adaptateur, je crois qu'il coûte plus de 100 balles. Donc je suis en mode bon. Non, mais après, il y a des photos de concert, des trucs que j'ai en double, en quadruple, J'ai des trucs d'édit que je pourrais supprimer, des clips, des... Sinon, tu peux pas passer par l'intermédiaire de l'ordi. J'ai plus de stockage sur mon PC. Voilà. Parce que j'avais dit à mon cousin, mais moi pas beaucoup de stockage parce que de toute façon, j'enregistrerai pas mes rediffs. Non, mais après, par exemple, type Stevens, rien que l'Olympia, j'ai 250 photos vidéo. La moitié des photos, c'est les mêmes. Voilà, il n'y a pas de... C'est long, il y a tout ça, la plupart, c'est les mêmes. Ouais, voilà, type à l'Olympia, c'est les mêmes. Bon, c'est flou, ça veut pas, mais c'est les mêmes. J'ai des stories, je pourrais les supprimer. J'ai des photos de mon chat, c'est les mêmes. Tu vois, enfin, il y a plein de trucs comme ça qui... J'ai une photo de tarte aux pommes au milieu de ma voiture qui était toute propre. Ah oui! Il y a ça aussi qu'il faut que je vous raconte. J'ai fait réparer ma voiture. J'ai perdu mes 2 stickers fleurs que j'avais collés sur ma voiture et mon A. Voilà, c'est pas une vanne. Voilà. Est-ce que j'ai la haine d'avoir perdu 2 stickers fleurs en édition limitée? Oui. Est-ce que je les retrouverai? Non. Mais bon, c'était pour la bonne cause. De toute façon, il fallait que je fasse réparer ma voiture, j'avais pas le choix. Et du coup, ils ont tout changé. Et du coup, hier, j'étais au concert de Yel, que vous pouvez apercevoir juste ici. Et qui dit concert dit merch. Qui dit merch dit que Hello est une pigeonne. Et qui dit qu'Hello est une pigeonne, Hello a acheté non pas un t-shirt, mais bien 2 t-shirts. Et derrière, voilà.
Pardon, mais là, la petite Elodie de 10 ans, c'est-à-dire il y a 17 ans, adore. Elle est trop fan. Et en fait, il faut savoir qu'il y en a un où le devant, c'est écrit beaucoup plus petit, et derrière, il y a écrit « Je veux te voir ». Mais genre en gros, genre avec style étiquette, quoi. Et je le voulais pour avoir un comme ça et un autre avec écrit « Je veux te voir ». Et bah, ils en avaient plus. Et pigeonne comme je suis, bah j'en ai acheté deux. J'ai acheté deux les mêmes. Je suis une pigeonne. Je vous jure, je suis une pigeonne. Mais j'adore ça. J'adore ça. Après, je sais pas si c'est sa vraie écriture, je pense. Mais du coup, elle fait des E bizarres. Mais bon, il y en a un qui va être jaloux. Léo, il va être jaloux. Bon, après, lui, il a un sweat que j'aimerais bien avoir, donc bon. Je t'échange un t-shirt contre un sweat. Contre ton sweat. J'y paie. Tu m'as imaginé. Je t'échange ton t-shirt contre... Enfin, mon t-shirt contre ton sweat. Ouais, il sera un peu grand pour lui, je pense. C'est du L. Il fait du M, Léo, mais... Mais he's okay. Et du coup, voilà, c'est deux les mêmes, quoi. Je vous ai pas montré, mais... Mais c'est moi ou il y en a un qui est abîmé et pas l'autre? Et du coup, il restait plein de vinyles, sauf que les vinyles, je les ai déjà. Et que des t-shirts comme ça en L. Voilà. Et il restait un XL, mais il est parti peu de temps après que j'ai pris mes affaires. Enfin, mes affaires. Les t-shirts en question. Et le concert. Mais alors là. Mais alors. Vous voyez une enfant à Disneyland? C'était moi hier. Il faut savoir que de 17h à 19h... De 17h, non. De 15h à 19h, on a attendu avec ma maman, dans le froid, sous la neige, que les portes s'ouvrent. Ça a ouvert à 19h, c'est bon? Ça a ouvert un peu avant. Mais, de base, c'était 19h. Voilà, j'ai failli perdre mes extrémités, c'est-à-dire mes doigts et mes pieds. Mais, enfin, mes doigts et mes orteils. Mais à part ça, c'était trop bien. Regardez-moi ça. On était super bien placés. Vous êtes prêts? Sans la scène, vous allez rien voir. Mais... Bon, ça, voilà. Tu dis ça sur toutes les dates. Par contre, le téléphone, il avait du mal. Hein. Avec les éclairages comme ça, il avait du mal. Là, quand elle a dit ça, j'étais en mode... Ouf, ça fait mal. Et il faut savoir que les personnes autour de nous, c'est-à-dire, enfin, plus de mon côté, ça faisait la 4e fois, voire plus, qu'ils la voyaient en concert. Et quand je leur ai dit que moi, c'était la première fois, ils étaient en mode « Ah ouais ? Bah ouais, mec, j'ai pas pu y aller avant. Sur ces tournées d'avant, j'ai pas pu y aller. Sur les tournées encore d'avant, à l'époque, j'ai pas pu y aller parce que j'étais trop jeune. Enfin... Après, en 2021, bah, je bossais, donc je pouvais pas y aller. Enfin, il y a plein de trucs qui rentrent en jeu et je me suis sentie hyper jugée. J'étais en mode, bah, la prochaine fois, je dis plus rien, quoi. Et je leur ai pas reparlé de la soirée. Après, ils étaient pas méchants, mais bon... Pardon. Après, ouais, en termes de scénographie, c'est pas non plus exceptionnel. Mais comme je vous l'ai dit, je pense qu'elle veut que ce soit le groupe au centre de l'attention et pas le... Et pas le... Pas la scéno, quoi.
Déjà, celle-là, ça commence chanson de cul. La lettre. Twitch, c'est la lettre. Mais c'était trop bien. C'était trop bien. Et vous savez qu'en 2021... Ah oui, alors lui, il était exceptionnel. C'est son mec, du coup, dans la vie. C'était exceptionnel. Sa danse, elle m'a fait trop rire. Regardez-moi ça. Il est trop fort. Grand Marnier, il est trop fort. Ils sont tellement pas à l'aise, les deux, de faire ça. J'y peux. Après, je sais pas si en 2021, elle était minimaliste aussi comme ça, sa scène ou pas. Parce que, anecdote, en 2021, la personne qui a fait l'intégralité de ses premières parties, c'était Kalika. Kalika, du coup, qui va être présente pour Soundcheck 2. Voilà. Anecdote. Par contre, pareil, à certains moments, à certains timings, la batterie, elle prenait le dessus et du coup, bah, on entendait presque plus trop sa voix. Du coup, c'était un peu chiant. Je regretterais presque de pas être montée sur scène. Parce qu'en vrai, quand il pense, j'aurais pu avoir ma photo à ce moment-là. Dommage. J'ai pas su saisir l'opportunité. Peut-être la prochaine fois. Ça là, c'est pas ma préf. Mais en vrai, elle envoie. Hein. À 40 ans, j'aurais pas du tout son physique. Hein. Je vous le dis. Hein. Je serais en moins bon état, quoi. Elle fait du karaté. Parce que la chanson s'appelle Karaté. Ça s'appelle pas Kimono. On pourrait croire que, mais non. Par contre, c'est banger. C'est trop bien. Ah, j'adore. Alors, vous savez que sur Je veux te voir, devant nous, il y avait 2 caméramans. J'ai honte. Je sais pas où ça va sortir, mais j'ai honte. Parce que quand elle dit prêt à dégainer, il y avait le caméraman en face de moi, j'avais pas capté. Et j'ai fait prêt à dégainer. Je veux oublier, d'accord? J'adore quand elle a fait ça. J'ai adoré. Ça, par contre, c'est un enfer pour filmer.
ce soir, c'est le seul moyen pour qu'on vienne. Alors les filles, on se promène. Ouais, on va au Chimpendales. Et là, j'étais en mode, eh bah top, la soirée. Par contre, c'est passé super vite. C'est comme les concerts florales. C'est passé à une vitesse. Oui, bon, ça là, elle est triste. Tu vas pas nous plomber l'ambiance. Merci beaucoup pour le follow. Pareil pour la vue d'en face, j'ai pas pu filmer entièrement parce que stockage saturé. Super. Compagnon de route. Par contre, je pensais pas qu'elle était, entre gros guillemets, aussi âgée. Entre gros guillemets. Hein. Par contre, elle est toujours aussi fraîche qu'à l'époque. Oh, Safari Disco Club. J'adore ce son. C'est pas mon préf, mais j'adore ce son quand même. C'est un enfer, j'avais la chorale derrière moi. Donc les personnes qui l'ont vu 4 fois en concert et qui, avant même que le concert commence, m'ont dit on va te ruiner tes vidéos. Au moins t'es au courant. Et bah top. Roméo. La chorale. Est-ce que son nom a un rapport avec le pronom Yel? Je sais pas du tout. Aucune idée. Parce que vraiment, ils ont débuté en 2005, je crois. Si je dis pas de bêtises. Ouais, début 2005. Moi, j'ai commencé à les suivre en 2007. Ah voilà, TEPR, il s'appelle. Mais je sais pas du tout. Attends, on va chercher. Waouh, 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 waouh. Merci. Yel est un groupe d'électropop français formé en 2005, composé de la chanteuse Julie Budet et du producteur Jean-François Perrier alias Grand Marnier. Ah oui, donc je pense pas. Yel comme crier. Ah ouais? Ah, pas bête. Ouais, mais pourquoi un E à la fin? Attends, c'est pas écrit pourquoi Yel... Ça aurait pu, hein. Ça aurait pu. Attends, ça m'intrigue du coup. Je me suis jamais posé la question. Je vous jure que je me suis jamais posé la question. Ah, mais il est parti, lui. Ah bon? Découverte grâce à MySpace. Oh putain. Quoi? Pop-up, il est sorti en 2007. Oh là là. C'est marqué, attends. Mais là, il parle de... Ah, sous la photo.
Yel, acronyme de You Enjoy Life. Mais où tu vois ça, toi? Attends, mais c'est moi qui suis bigleuse ou fatiguée ou... Ah, là! Julie Budet avait d'abord choisi Yel, Y-E-L, acronyme de You Enjoy Life, comme nom d'artiste avant d'y ajouter L-E pour le féminiser. Oh, stylé! Bravo à toi. Bravo à toi, Chitanus. Bravo. Franchement, bien joué, hein. Franchement, franchement incroyable. Ouais, donc c'est ça en soi. En soi, c'est ça, hein. C'est presque comme Yel IEL parce que en soi, c'est pas juste elle, le Yel. C'est vraiment le groupe. Donc les 3 personnes. Oh, oh l'époque. Moi, je peux pas zoomer, dommage. Mais bien joué à toi. Donc voilà. Non, ça va là. Voilà. Parce que je sais pas pourquoi je suis pas connecté, ça me saoule. Hop, voilà. On reprend. Pardon. Celle-là, je l'ai filmée parce que vraiment, elle bougeait pas trop. J'étais en mode let's go. Ah bah c'est celle-là que je vous disais que j'avais plus de stockage après. Voilà, c'était super. Ah, c'est ce jeu. La meuf, elle redécouvre le concert. Alors que j'y étais, hein, mais... Par contre, elle a un flow de fou en body, là, madame. Moi, je mets ça à 40 ans, je ressens pas à ça. Hein. J'ai pas encore 40 ans, mais vous avez compris. Mais j'aimerais beaucoup la rencontrer, ce qui n'a pas été... ce qui n'a pas eu lieu hier, malheureusement. Parce que franchement... je pense que cette personne peut être hyper intéressante. Avec qui discuter, évidemment. Pas... J'aimerais bien la mettre dans le podcast. Enfin, en invité prévu pour le podcast. Et vraiment, ce serait le Graal avec Moziman, quoi. Mais là, elle fait l'Olympia, je peux pas y aller, je suis dégoûtée. J'ai pas la thune. Je sais pas si elle avait déjà fait l'Olympia. Ça, c'est sa nouvelle. Mais vraiment, à chaque fois que je disais ouais, j'adore Yel et tout, les gens ils étaient en mode oui, bon, à part des chansons de cul, elle fait quoi? Bah, du coup, j'étais en mode bah, je vais plus jamais dire que j'adore Yel, du coup.
Mais pendant toutes ces années, j'ai pas arrêté de l'écouter, quoi. Juste, je pouvais pas assister à ses concerts et ça, j'étais dégoûtée. Parce que j'aurais adoré faire la tournée de Complètement Fou. Celle-là, c'est ma préf. Et c'est pour ça que c'est une alerte sur la chaîne. Hein. Je crois que c'est quand vous offrez des subs. Parce que ouais, à part la scène et quelques néons et l'écran géant derrière, y a pas vraiment de scénographie, quoi. Et puis pareil, hier, ils étaient tous en mode « Ouais, la première partie, c'était trop bien !» J'étais en mode « Bah non, parce que la batterie était beaucoup trop forte !» Et les man étaient en mode « Bah non, on s'en fout de toute façon. » Ah oui, donc toi, tu vas à un concert, mais tu t'en fous du son et que ce soit écoutable, quoi. Bah top. Et vous voyez là, par exemple, au moment où elle se met, pas à genoux, mais presque, enfin si, à genoux, et qu'elle tend la main vers le public, on n'était pourtant pas loin, et bah elle n'a pas touché la main des gens. Alors après, oui, possiblement, elle a peur de tomber malade, et du coup, elle touche pas la main des gens, mais du coup, bah, la personne était en mode, ouais, je vais pouvoir, lui serrer la main ou tout. Et en fait, bah, la personne était déçue parce que bah, elle est juste passée comme ça, quoi. Enfin, je sais pas. Après, oui, peut-être qu'elle a peur de tomber malade et que vu qu'il lui reste des dates, notamment l'Olympia. Oh, celle-là, je suis dégoûtée. Je l'avais super bien filmée. Et je me dis, vas-y, je vais arrêter la vidéo là pour reprendre après, vu que mon stockage est limité. Au moment où j'arrête la vidéo, il y a écrit stockage saturé. Du coup, j'ai juste ce petit moment de ce son. Mais bon, elle est contente et elle fait la bagarre, donc moi ça me va. Et elle était de notre côté, donc ça va. Et j'ai le refrain en entier, donc moi ça me va. Voilà, et après c'est mon chat. Après c'est mon chat. Mais ouais, non, c'était... Franchement, c'était trop bien. Honnêtement, Yel, j'ai kiffé. Première fois que je la voyais en concert. Franchement, banger. Et j'ai pu avoir ce magnifique... Ah, il est gelé par contre. Ce magnifique t-shirt. Voilà, qui est incroyable. Et du coup, je suis très contente. Je suis très contente de ma soirée d'hier, même si, bon, la journée, c'était compliqué. Enfin, l'après-midi, surtout, c'était très compliqué. Parce que... Bah, tout simplement parce qu'on a attendu dans le froid, quoi. Et sous la neige. Donc, à un moment donné, il fait froid. Ah oui, je vous ai pas montré, aussi. Ce matin, je me dis, tiens, je vais regarder si elle a pas mis des stories. Et je vois ça. Regardez bien là, genre... Attendez, elle va revenir. Regardez bien, genre là. Genre, bien devant, bien... Genre, bien là.
déjà, déjà là. Et, et bref, là, voilà. J'étais en mode, ah, bah top, c'est super. Je vous jure que, bon, j'adore hein, les concerts au front row et tout. Mais bon, va peut-être falloir se calmer un jour. Pas maintenant. Pas maintenant parce qu'on est trop bien au concert floral en front row. On est trop bien. Mais non, sa boutique est au même endroit que Totoro. Totoro, artiste que j'ai découvert grâce à Ponce. Mais regardez-moi ça. Attention les yeux par contre parce que... Regardez, il y a Totoro. Totoro. Et là, il y a Yel. Oh, je veux ce t-shirt. Par contre, pardon. Alors, madame. Les 2 t-shirts que j'ai achetés hier, j'en ai eu pour 50 €. C'était 25 € le t-shirt. Comment ça serait... Là, c'est un t-shirt 50 balles. Ah bah là, je peux vous dire que je vais pas en acheter 2. Hein. Par contre, il est taille très grand, elle m'a dit, mais je préfère qu'il taille plus grand que... Alors par contre, premier degré, je vais prendre la ref. Et si on me demande ce que je veux pour Noël, je dis ça. Il y a 0 vanne. Vous voulez me faire un cadeau? Bah ça, voilà. Vous débrouillez, mais moi je veux ça. Non, mais au moins la personne est sûre que ça me fait plaisir. Je sais en plus à qui le dire, donc... Oh ouais. Ah ouais, non mais là c'est cher. Ouais, pour Noël, ouais. La personne va halluciner, mais je le veux pour Noël. Hein. Par contre, le prix... J'en ai acheté 2 pour ce prix-là hier. Qu'il est pas beau celui-là? Pardon. Non mais ils sont sérieux, ils ont écrit t-shirt sur l'avant. Mais tu sais que c'est un t-shirt. Tu le vois, non? Celui-là il est pas beau, hein, j'aime pas. Les vinyles, ouais, celui-ci... Non, c'est celui-ci que j'ai... Ouais, voilà, je les ai comme ça. Et celui-là, il est bleu. Et lui, il est rose. Et normalement, j'ai le pop-up que j'ai payé 50 € sur Vinted. Mais ouais, je veux celui-là, il est incroyable. Bah au final, je regrette pas qu'il soit pas là hier, hein, celui-ci. Hein. Parce que j'en aurais eu pour... plus de 70 balles. Ouais, parce que l'autre, c'était 25 €, je crois. Un t-shirt. Mais ouais, ça va partir pour Noël, cette histoire. Ça va partir pour Noël, au calme. La liste de Noël est déjà tellement longue.